À l'apparition des premiers rayons solaires, jusqu'au coucher du soleil, ou même en pleine nuit, bref, à n'importe quelle heure, les militaires sont toujours d'attaque. Leur manière d'opérer renseigne sur les enjeux sécuritaires existants dans cette partie du Sénégal oriental. Nous sommes dans la zone militaire numéro 4, couvrant les régions administratives de Tamba et de Kédougou, la terre des hommes. Une zone qui fait l'objet de nombreuses convoitises à cause de ses ressources minières. Conséquence, les menaces ne manquent pas. Faisant frontière avec 4 pays, elle constitue une zone stratégique très convoitée par les braconniers, les orpailleurs clandestins, les trafiquants et les malfaiteurs. Sa mission, de façon résumée, est de participer à la défense de l'intégrité territoriale, d'assurer la protection des ressources, des personnes et de leurs biens. Pour faire face justement à ces menaces, la zone militaire maintenant dispose de 3 bataillons pour faire son travail. Donc ces 3 bataillons sont les 2 bataillons territoriaux d'infanterie, donc un basé à Goudiri, le 4e bataillon d'infanterie, avec 2 démembrements à Bakel, donc un point d'appui à Bakel et un point d'appui à Kenyaba, et le 2e bataillon d'infanterie, donc nommément le 34e bataillon, qui se trouve implanté à Kédougou, avec également ses points d'appui, un à Sunkunku et un autre à Guémédié, à la frontière, donc la trijonction entre le Sénégal, la Guinée et le Mali. Les hommes de troupes le savent. La sueur à l'entraînement épargne le sang au combat, comme disait le général Morel. C'est pourquoi ils investissent constamment le terrain pour parer à toute éventualité. 34e bataillon d'infanterie de Kédougou, jour de patrouille. Mais avant tout, un préalable. La présentation de la caisse à sable pour déterminer la zone de manœuvre. La zone d'action est formée par ce triangle Nafadji, Sansela et Fadougou. Elle est limitée au nord par le département de Saraya à 22 km, à l'ouest par la ville de Kédougou, 85 km, au sud par le poste de Guémédié, situé à 8 km, et à l'est par la frontière naturelle que constitue la Falémé. Elle s'étend sur une profondeur de 24 km et un front de 14 km, soit environ une superficie de 168 km², qui dépasse un peu les normes d'engagement de la section en contrôle de zone. La zone est très accidentée, comme vous pouvez vous en apercevoir. Là, nous avons le point côté 115 et le point côté 313, soit une altitude moyenne de 224 mètres. Fini le briefing, embarquement immédiat. Direction les axes frontaliers. Après quelques minutes de route, la section d'éclairage et de reconnaissance du 34e bataillon sous les ordres du lieutenant Nyan se rapproche de leur première cible. Et c'est parti pour l'abordage. Le village de Nafadji se dévoile peu à peu. À 7 heures de la matinée, le thermomètre affiche au minimum les 40 degrés. Mais c'est sans compter avec la détermination de ces soldats, surtout quand il s'agit de préserver l'intégrité territoriale ou de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Ces patrouilles, c'est à saluer et c'est à renouveler, c'est à perpétuer. Il y a de cela quelques années, il y avait un point de sécurité ici à Nafadji. Mais ça n'empêchait qu'il y a eu des agressions dans la zone. Donc ça veut dire que l'insécurité dans cette zone est vraiment présente. Du fait aussi de l'orpaillage. C'est une zone d'orpaillage. Et qui dit orpaillage dit la rencontre de toutes les ethnies d'Afrique. Donc de toutes les nationalités. Donc ça veut dire que ces mouvements de l'armée
nous rassure quand même. Dans la commune de Medina Bafé, les enjeux sécuritaires ne cessent de constituer une question d'actualité. À cela s'ajoute l'enclavement du village, une situation décriée par les autochtones. Parce que Béji est frontière Saranangar. Sénégal, Guinée, Mali. Donc Sénégal sécuritaire, mais Mali mou sécuritaire. Sinwa ne fang parfois Sinwa ne fan de bandi ne fa far Sinwa ne ka programme ni Mali ne. Sénégal mou walema mais Mali buro walema. Donc Guinée fang même cas. Parce que ngama to réseaux ni na soge fangi Guinée fang kurena ils ont commencé. Donc maintenant vraiment maintenant on ga ko nangara. Donc mais sécurité ne toujours Sénégal est en forme farine quoi. Parce que ali armée na refari qui gemejeji frontière ne mo remali farine. Sinon frontière ka kinambe. Vraiment nga ko kinanti gitigere. Et maintenant nga makafum vraiment nefa mo mande quoi. Donc sécurité na manqué hanto. Parce que parfois ali fulande farine na sogani beji. Mais reçoit. Parce que mu kolongo quoi. L'insécurité semble être le dénominateur commun de la plupart des villages se situant dans les frontières. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'implantation de la base militaire de Guémédié à 25 km de Sarouja. Depuis, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée selon les populations. Banin kutanu sotota tilijigi mafa nyi fanana o fana français le muyeti lagine ni sénégalais bo français fana non fana ku hamme ben kende bari mbadi le babeto sila men biye la mafanna asila manye ni masi boku na tela yani ya na mo lo kasiye asiketoriati ni ka do ka fuye la fana dolu sambay la fana ka non na fana makanda sa tra wosi dia nyen kende. Le concept armée-nation se joue à fond dans cette zone. C'est pourquoi l'armée prête une oreille attentive aux populations pour mieux comprendre leurs préoccupations. lazima fa goganga be bari ji police ne nanji militaire ne bi ko ma fa nana ngon na so ko lafiya ko an ma di ko num bimbe mu nyongo emer bon surtout si c'est non je na nge do ko je mali fa di kanda bari kin kon na bi fe ko bi man ni gay be ge xay mun sigana ko ya jani awana o nga kon ton ke na singe neli jibile mo ingénieur ba la so Jesu ko emekani denga hali julana o majulana mbanta tindi bandi ma fefa la ngafa jibiri mon jula ba e tonde kana ma na khutum bu khane bila siga na ko na jama to khangara ena me khafan shugo ena bala diena ngetongo ta dine ki kenatu e joko fena fete ko ene salinjo. Ici, l'orpaillage reste la première activité. Cependant, l'exploitation est souvent pratiquée avec un mépris total des normes environnementales. Il suffit de survoler le long de la Falémé pour avoir une idée sur les dégâts. C'est un environnement complètement dégradé que l'on découvre ici. Preuve que la Falémé est sous le dictat quotidien des exploitants clandestins de l'or. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la décision prise par le président de la République il y a de cela quelques mois, interdisant justement toute activité relative à l'exploitation de l'or à 500 mètres de la Falémé. Voici la Falémé, frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali. Un passage officiel avec un flux important de population qui traverse le fleuve pour faire des échanges. L'environnement est en train de subir
un coût énorme, donc du fait de l'orpaillage clandestin, qui est donc effectué par des délinquants en quelque sorte. Donc notre mission principale est de participer au contrôle de la zone d'action du bataillon, donc qui contrôle en quelque sorte toute la région de Kédougou, et notamment donc qui a comme objectif principal donc l'orpaillage clandestin, donc l'interdiction de tout orpaillage clandestin au niveau de la Falémé et dans les villages environnants. Et pour une meilleure efficacité dans le travail, la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité est de mise. Une synergie d'action avec des objectifs clairs. Nous planifions ensemble des opérations conjointes avec toutes les forces de défense et de sécurité. D'abord avec la zone militaire numéro 4, mais aussi avec les agents des eaux et forêts, les agents du parc national Nyokolokoba, la police nationale et toutes les autres forces de défense et de sécurité. Et ces opérations sont menées dans les différents secteurs, aussi bien dans le parc national Nyokolokoba, où nous avons conduit plusieurs opérations, mais également dans la région de Kédougou, dans la poche de la Falémé. Parfaitement, une très bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité, à savoir l'armée, la gendarmerie et les autres forces. On partage les renseignements, on partage le collecte de renseignements et parfois on est obligé de faire des patrouilles ensemble. Conformément aux orientations des hautes autorités, la gendarmerie nationale s'adapte au quotidien pour mieux accomplir ses missions. La création de certaines unités est d'ailleurs motivée par un souci de garantir davantage la sécurité des populations. La région de Kédougou a été érigée en légion de gendarmerie territoriale. Nous avons également mis en place des unités d'intervention de type GARCI, groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, qui sont dédiés à la lutte contre le terrorisme, mais également à la lutte contre les différentes formes de criminalité. La première a été mise en place à Kidira, le GARCI 1. Cette unité est active depuis 2019 et récemment, nous avons créé à Saraya la deuxième unité GARCI. À côté de ces GARCI, nous avons également créé des escadrons de surveillance et d'intervention, notamment à Sadatou, à Salemata, à Koupentoum. Et à côté de ces unités d'intervention, nous avons ce qu'on appelle les BTR, les brigades territoriales renforcées. Ce qui veut dire que pour faire face aux nombreux défis inhérents à la sécurité dans la région de Kédougou, le 34e bataillon d'infanterie ne manque pas de stratégie. On a adopté deux sortes de dispositifs. Il y a un dispositif de veille aux frontières qui s'est articulé par des points d'appui, c'est-à-dire des unités qui sont basées le long de la frontière et qui font des patrouilles pour assurer la sécurité le long de la frontière avec notre voisin du Mali et notre voisin de la Guinée-Conakry. Des unités sont positionnées en permanence sur les lieux. À cela s'ajoute un autre dispositif dynamique constitué par des sections itinérantes. C'est des sections qui font des patrouilles entre les intervalles, justement pour couvrir l'espace, comme vous le voyez, c'est une vaste région, pour couvrir les espaces lacunaires qui existent entre les unités qui sont au niveau de la frontière. La sécurité n'est jamais suffisante. Comme on dit, on ne peut pas mettre un soldat à chaque 1 kilomètre, mais quand même le dispositif a été drastiquement renforcé ces dernières années, en termes de personnel et en termes de matériel, comme vous avez pu le voir. On est plus proche actuellement de la population pour s'enquérir de leurs besoins, pour assurer leur sécurité nuit et jour. Mais comme je le dis, la population aussi a sa part à jouer. La sécurité n'a pas de prix et les autorités en sont conscientes. Les moyens matériels et humains déployés dans la zone militaire numéro 4 sont assez révélateurs. Pour le compte de l'année 2024, nous avons eu une unité, donc principalement la 4e compagnie, qui a séjourné au centre d'entraînement tactique numéro 4 qui se trouve à Patassi pendant une durée d'1 mois. Nous avons aussi eu la section fluviale
donc prépositionnés à Bakel avec la 2e compagnie qui a eu à séjourner respectivement dans les centres d'entraînement tactique de Ngor et de Toubacouta pendant 1 mois. Pour consolider les acquis et anticiper sur les menaces, le bataillon organise périodiquement des patrouilles le long des frontières avec les pays voisins. Soit bipartite, soit avec la partie malienne ou bien la partie mauritanienne, soit on fait des patrouilles de tri-jonction, donc tripartite. Le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Dans le cadre des actions que nous menons, telles que les nomadisations qu'on fait sur site, nous avons eu donc comme bilan à démanteler pas mal de sites d'orpaillage, aussi bien au niveau de Kenyaba qu'au niveau de Djankemaha. Donc c'est des zones au niveau desquelles nous allons partir pour y séjourner pour une durée d'1 semaine ou bien de 10 jours. Nous allons laisser une unité qui va rayonner, qui va patrouiller en mesure non seulement de rechercher le renseignement, mais en mesure de neutraliser ou bien de détruire tout élément rencontré. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la section fluviale de la 2e compagnie du 4e bataillon, conformément au planning des activités opérationnelles. Dans le cadre de la sécurisation de nos frontières et conformément au planning des activités opérationnelles, la section fluviale de la 2e compagnie du 4e bataillon a reçu pour mission d'effectuer une patrouille sur l'axe Bakel-Yafera de 08h à 13h. Itinéraire, allez, Bakel, Koungani, Golmi, Yafera. Itinéraire retour, Yafera, Golmi, Koungani, Bakel. Ce qu'on attendra de vous, c'est d'être dans la bonne posture, respecter les mesures de sécurité du début jusqu'à la fin et être en mesure d'appréhender tout suspect rencontré lors de la mission. Vous les propulsistes, abordez les embarcations à toute sécurité. Monsieur, l'objectif de la mission c'est quoi? Rassurer les populations, mais surtout dissuader tous les malfaiteurs qui gravitent autour de la zone. Avez-vous des questions? Avez-vous des suggestions? Sur ce, embarquez. La 2e compagnie de combat est une unité isolée du 4e bataillon d'infanterie occupant la partie nord-est de la zone militaire numéro 4. Sur place, les patrouilles le long du fleuve Sénégal sont presque quotidiennes. À partir de cette position, seule une distance de 300 mètres nous sépare de la Mauritanie, délimitée ici par cette frontière naturelle qu'est le fleuve du Sénégal. Dans le cadre de la sécurisation de cette zone, la 2e compagnie du 4e bataillon d'infanterie, sous la direction du capitaine Diop, mène constamment des activités de patrouille comme celle fluviale. Dans leur mode d'action, 2 mots figurent en bonne place, le flair et l'anticipation. L'intérêt de ces patrouilles n'est rien d'autre que contrôler cette partie sensible, en tout cas favorable au trafic de drogue et du banditisme de tout genre. Voilà. Ces patrouilles aussi ont pour but de rechercher des renseignements sur toute la frange frontalière, mais aussi reconnaître tous les points de passage non officiels, mais aussi et surtout sensibiliser les populations le long du fleuve Sénégal. Dans cette partie orientale du Sénégal, la zone militaire ne badine pas avec la sécurité. Au coucher du soleil, tout comme à la tombée de la nuit, les militaires sont présents sur le terrain. C'est l'exemple de ces patrouilles nocturnes. Sous la conduite de l'adjudant-chef Bourama Sissé, chef de poste de Guémédié, les soldats font des patrouilles nocturnes. Ce soir, ils décident de tendre une embuscade aux malfaiteurs dans un carrefour stratégique.
plus parler. C'est bon, on embarque, on continue la production. Quelques minutes auront suffi pour que les premiers venus tombent dans la nasse. On a interpellé un gars qui a une chèvre, on ne sait pas s'il l'a volé ou pas. Je serai obligé d'appeler le chef du village de Koulimindi pour qu'il me confirme. Parce que, vous savez, on est sur la frontière. Entrer au Mali, venir au Sénégal et partir en Guinée, c'est du tic au tac. Et bon, la police frontière ne peut pas tout couvrir. Donc sur ce, ils peuvent contourner même la police et les militaires pour partir en Guinée et revenir. Quand vous vous déplacez, déplacez-vous avec vos pièces. C'est pas normal que vous allez partir où comme ça. Vous partez où comme ça? Hein? Ouais, vous avez quitté Fadougou pour dem Guinée. Ngeen contourner passage officiel boo xam ne policiers yi fa ngeen nekk pour ngeen rallier lii nii policier bu ñu leen jàppoon rek problème lay doon si yoon. Léegi nag lan laa bëgg yéen boo leen déplacé wu même bu dee étranger ngeen te ñun bëgg nañ dàquñu étranger yor leen seen i pièces c'est le minimum. Pour ça là actuellement dañuy xool lan ngeen yor bu dee yoroo leen dara loo xam ne luy taxawa dañ leen bàyyi ngeen def mais la prochaine fois nañ ut ay kii c'est bon. bàyyil orange yi nga ibluñ sac bi. C'est comme ça qu'ils s'adonnent à des activités illicites. Donc, que ce soit le mercure, le cyanure, tout ça passe par la frontière pour entrer dans le territoire sénégalais. Donc, que ce soit les activités d'orpaillage clandestin, les étrangers entrent au Sénégal sans pour autant être inquiétés. C'est vraiment déplorable. Guémédié fait partie des postes avancés de la zone militaire numéro 4, un poste à cheval entre deux frontières, celle malienne et guinéenne. Ici, les défis sécuritaires constituent une véritable réalité. Elle est inhérente justement aux nombreuses convoitises dont fait l'objet cette zone aurifère. Conséquence, les forces de défense et de sécurité sont au quotidien sur le terrain pour veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Un véritable baromètre de la porosité de nos frontières qui nécessite plus de vigilance, mais aussi renforcer les moyens des hommes de troupe et améliorer leurs conditions d'existence. Les forces de défense et de sécurité sont obligées de faire preuve de compréhension et d'indulgence au profit des populations. Ils peuvent quitter le Mali, rentrer au Sénégal, continuer en Guinée sans pour autant être inquiets. Ok. Ils ont des papiers? Bon, pour l'instant, il y a un seul qui détient son papier, mais le reste, ils ne détiennent pas de papier. Ils sont juste des Maliens et des Guinéens. On est juste en train de voir s'ils ont des produits prohibés, à savoir des comprimés. Non, c'est bon, c'est bon. L'ensemble de ces patrouilles permet donc au FDS de démanteler des sites d'orpaillage clandestins, de saisir du matériel illégal, entre autres. Un bilan toujours évolutif. Rien qu'au courant du premier trimestre de l'année 2025, donc entre le 1er janvier et maintenant, au niveau du secteur sud donc de Kédougou, 12 sites d'orpaillage clandestins ont été décelés, qui montre une nette réduction de ce qui se faisait, notamment par exemple au cours de l'année 2024, où on a eu à démanteler 83 sites d'orpaillage clandestins. Les saisies de matériel sur la Falémé, je n'en parle pas. Il y a beaucoup de malfaiteurs qui ont été arrêtés et traduits en justice. Beaucoup de sites d'orpaillage clandestins qui ont été démantelés dans le Kényéba comme dans le département de Saraya. Beaucoup de produits dangereux qui ont été saisis, tels que le cyanure, le mercure, des explosifs. Les enjeux sécuritaires dans le sud-est du pays sont réels. Les autorités étatiques le savent. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie les nombreuses initiatives qui sont entreprises dans ce domaine. La région de Tambacounda bénéficie de beaucoup de projets et de programmes développés par l'État au profit des populations. Dans beaucoup de domaines, je citerai le domaine de l'éducation où l'Université du Sénégal oriental est en construction, la mise en œuvre d'un programme de résorption des abris provisoires. Dans le domaine de la santé,
Nous avons des projets importants qui sont en cours. Un programme spécial de désenclavement est aussi mis en place par les pouvoirs publics. L'objectif est de faciliter l'accessibilité et de renforcer la sécurité dans la zone. Il s'agit de la route qui va de Goudiri à Djankemaha, de Tambacounda, de la route qui relie Tambacounda à Djankemaha également. Mais il y a une boucle qui est très importante dans le développement économique et social de la région. C'est la boucle Kumpentum, Mereto, Makakuli Bantan et Kusana, plus la bretelle qui va quitter Kumpentum pour relier Payar. La zone militaire numéro 4 s'étend sur une superficie de plus de 59 000 km², soit un tiers du territoire national. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité ne se font pas prier pour accomplir convenablement leur mission. À l'appel de la patrie, ils répondent toujours présents avec leur devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré le vendredi 4 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, la cérémonie sera présidée par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, à la place de la Nation à partir de 8 heures. La fête sera marquée, entre autres, par la traditionnelle retraite au flambeau le 3 avril au soir. Et dans la matinée du 4 avril, par une prise d'armes avec remise de décorations devant le front des troupes, un défilé civil et un défilé aérien motorisé et à pied de troupes militaires et paramilitaires. Le thème de cette année porte sur la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité.